Marlène, Margot et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver afin d'étudier ce thème, choisis la vie. Nos références sont Deutéronome 30, verset 19, et Jean 14, le verset 6. Deutéronome 30, verset 19, et Jean 14, le verset 6. Juste avant d'aborder cette question importante, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, à qui irions-nous? C'est dans ta parole que nous découvrons la vérité. C'est dans ta parole que nous trouvons le chemin. Merci pour la parole. Comme par le passé, Seigneur, nous nous tenons devant toi afin que tu nous accompagnes dans l'étude de ta parole. Saint-Esprit, merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Et qu'au terme de ce moment passé à tes pieds, nous puissions grandir une fois de plus. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous allons reprendre la référence depuis le verset 15 de Deutéronome 30 à partir du verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui, je te prescris, c'est une ordonnance divine, de faire quoi? D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Pourquoi? Afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne te laisses, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Les versets 15 et 16 sont explicites, c'est clair. Hein? Je mets devant toi. Mais Dieu veut continuer. Il appuie, il accentue, il donne encore des éléments. Si tu obéis, tu as ça. Maintenant, si tu désobéis, tu seras en difficulté. Alors, ce que nous verrons aujourd'hui, ça m'a toujours interpellé. Nous lisons le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Voici un examinateur. Hein? Il a devant lui un élève. Il dit à l'élève, bon, il y a deux chemins, celui-ci et celui-là. Et il ajoute
Choisis celui-ci. C'est la bonne réponse. Tu vois comment Jésus t'aime? Non seulement il te dit, mais il te donne la bonne réponse. Il te dit, choisis la vie. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui me racontèrent qu'elles ne savaient ni lire ni écrire. Et quand elles ont accepté Jésus, c'est à ce moment qu'elles ont commencé à lire. Comment est-ce possible? Généralement, les enfants sont dans les classes primaires, chez les petits, les moyens, chez les grands. On leur apprend à lire. Ces personnes qui n'ont pas appris à lire découvrent que grâce à la Bible, elles ont commencé à lire. C'est merveilleux. Vois-tu, Dieu a promis de bénir ses enfants. Et si tu as l'occasion, or maintenant il y a un peu moins ça, mais par le passé aux Antilles, tu avais des personnes âgées qui te disaient qu'elles ne savaient pas lire. Et puis grâce à la Bible, elles ont commencé à lire. Dieu a une bénédiction pour celles et ceux qui se confient en lui. Et c'est pourquoi Jésus, ou Dieu, comme tu veux, il dit quoi? Choisis la vie. D'accord? La fin du verset 19. Choisis la vie. Pourquoi? Afin que tu vives. C'est-à-dire que sans la vie, tu ne vis pas. Tu es mort. Mais c'est quand même bizarre. Tournons la page. Et nous allons voir quelque chose. Dieu dit aux enfants d'Israël, une première fois, et on va lire à partir du verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu, qu'est-ce que tu vois là? Afin que tu vives et que tu multiplies. D'accord? Que tu vives. Nous tournons la page, nous retournons au verset 19. Bah, peut-être que dans ta Bible, ce n'est pas nécessaire de tourner la page. Verset 19. Choisis la vie afin que tu vives. Comment choisir la vie afin que tu vives? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qui représente la vie? Garde la page. Allons dans Jean 14, verset 6. Jean 14, le verset 6. Un verset fort intéressant. Mais c'est seulement lorsque tu lis la Bible que tu peux la comprendre. C'est seulement lorsque tu lis la parole que Dieu se révèle à toi et tu es en mesure, en prenant un verset à gauche, à droite et en le mettant avec les autres, tes yeux s'ouvrent et tu découvres la vérité. Jean 14, c'est le 4e évangile, verset 6. Que dit la Bible? Tu as trouvé? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On le reprend. Lis-le avec moi une deuxième fois. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Rappelle-toi, j'ai eu l'occasion d'en parler déjà.
Un jour, Jacob, le père des 12 tribus d'Israël, allait vers le domicile de Laban, frère de sa mère qui deviendra plus tard son beau-père. Et arrivé dans un lieu qu'il appellera Bethel, fatigué, il s'est couché, il a mis sa tête sur une pierre et pendant qu'il dormait, il a eu une vision. Il a vu le ciel qui était relié à la terre, ou du moins la terre reliée au ciel par une échelle, et des anges montaient vers le ciel ou descendaient. Il n'a pas compris au départ le sens de cette vision, mais l'échelle qui relie la terre au ciel, cette échelle, c'est Jésus de Nazareth. Alors nous retournons dans Deutéronome 30, verset 19, et nous allons lire juste la fin du verset 19. Alors, tu vois écrit, choisis la vie afin que tu vives. Au lieu de lire tel quel, nous allons remplacer la vie par Jésus. Pourquoi? Nous avons lu dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. D'accord? Donc, toutes les fois que tu vois vie, tu peux remplacer vie, V-I-E, par Jésus-Christ. Alors nous lisons ainsi, choisis Jésus afin que tu vives. Et voilà, l'invitation que Jésus nous donne, toi et moi, choisis Jésus. Il n'y a que deux chemins, le bien et la vie, Jésus, et la mort et le mal, l'ennemi. Tu dois faire un choix. Tu dois faire le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus de Nazareth. Et une fois que tu as choisi Jésus, une fois qu'il l'a placé dans ta vie, la vie qu'il te promet, ce n'est pas la vie sur terre, mais la vie sur la nouvelle terre, au retour, à son retour. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous guider. Merci de nous faire du bien. Et que nous puissions jour après jour marcher dans tes voies, nous en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Merci Seigneur, parce que nous avons choisi la vie. Le prochain thème est vivre dans le plaisir. Les références sont 1 Timothée 5, verset 6. 1 Timothée, chapitre 5, verset 6. Et Genèse 19, versets 15 à 26. Genèse 19, les versets 15 à 26. 1 Timothée 5, verset 6 et Genèse chapitre 19, les versets 15 à 26. Que l'Éternel continue de te diriger. Il me tarde de te retrouver.